amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end qui arrive un peu plus tard. Voilà, j'ai eu d'autres choses à régler ce matin et à faire au niveau du travail, donc me voilà pour les énergies donc, de ce week-end. Donc vous les prenez en cours, si vous les prenez pour aujourd'hui, vendredi, évidemment c'est déjà valable, et jusqu'au dimanche soir, donc soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement, ou peut-être que vous êtes en partance ou en revenant du travail, qui sait. En tout cas c'est notre petit moment ensemble pour un café tarot un peu plus long, puisque le week-end je fais aussi des messages amour avec ici le grand oracle de l'amour, et pour le tirage classique on aura le tarot, le Crystal Power Tarot et le Béline, afin d'avoir un complément de message. Alors la deuxième partie amour, je vais la laisser là pour le moment, et on va tout de suite commencer avec le tarot pour voir quelles sont les énergies, les messages pour ce week-end. On arrive déjà tout doucement au mois de juillet, puisque dimanche, attendez que je ne me trompe pas, non, 29, 30, voilà, c'est juste, c'est dimanche 1er juillet. Et de voir un petit peu ce que ce week-end a en réserve pour vous, en positif comme en négatif, des défis bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 2 jours et demi. Parce qu'au moment où je le tourne, nous sommes donc fin de matinée, en espérant qu'il soit vite en ligne. Voilà, donc on va dire milieu de journée. Alors, pour toutes les personnes qui seront présentes au Café Tarot, et vous qui passez par là, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ok. Oups, attendez. Là, ça a glissé. Quand c'est le cas. Ok, ça va. Voilà. Alors, on va mettre ça en positif. Nous avons le 7 de Pentacle retourné. Mais 7 de Pentacle retourné qui, voilà, nous parle de toute façon de quelque chose de positif. On a peut-être une petite forme d'impatience, mais qui est occupée, je vais mettre à l'endroit afin que vous puissiez tout de même le voir à l'endroit, qui est occupée à se résorber, peut-être plus de courage, plus de patience pour continuer, pour persévérer dans la direction que vous vous êtes fixée, soit pour un projet, alors on va recouvrir avec le Béline après, soit pour un projet, soit dans une relation, dans quelque chose qui demande effectivement une approche assez persévérante et patiente, qui demande peut-être soit d'être plus endurant, soit de se fixer des objectifs. Alors si elle était à l'envers, mais en positif, ça veut dire que peut-être il y a eu une petite dispersion, parce qu'on ne se fixait pas assez d'objectifs intermédiaires, et que de ce fait-là, ce qui vous occupe a pu un peu partir dans tous les sens. Et là, c'est occupé justement à se recentrer. Ça peut être au niveau de votre mental aussi. On a là une énergie de quelqu'un qui se recentre, qui est moins dispersé, qui est plus calme, qui va vers son objectif s'il y en a un, ou simplement vers ce qu'il a envie d'être ou de faire de manière plus posée, plus concentrée, d'accord? Donc ça c'est vraiment, c'est une très bonne énergie, c'est une énergie de patience, de récolter, de se dire à chaque étape je vais pouvoir récolter les fruits de mon travail, je ne dois pas attendre 5 ans d'avoir fait telle et telle chose, je peux déjà à ce moment-là me poser, m'arrêter, dire ça a évolué, c'est bien. C'est un peu comme oui, si vous faisiez le bilan, on va dire, vous faites le bilan de quelque chose qui finalement n'est peut-être pas terminé, parce qu'on l'a vu, c'est quand même arrivé à l'envers mais en positif, mais qui est plus centré, et qui commence déjà à porter ses fruits. Vous avez peut-être changé quelque chose dans votre attitude, ou dans votre manière de gérer un projet, ou une relation, et c'est occupé à porter ses fruits. Donc ça c'est très très positif.
Alors, en négatif, donc en défi, nous avons le 3 de bâton. Ah oui, sachez aussi, puisque c'est l'oracle qui nous parle d'énergie, de pierre, que la malachite peut vous accompagner pour renforcer cette belle énergie de patience, de récolter les fruits de son travail, de se recentrer, de mettre des petites étapes intermédiaires, comme je vous disais plus tôt. Donc la malachite, très bonne pierre pour ça. En défi, on a le 3 de bâton, donc de nouveau, il y a une idée de but, d'objectif. Je pense que je ressens vraiment qu'il y a eu une dispersion. Encore une fois, si ce n'est pas vous, ce sont des personnes de votre entourage, mais suffisamment proches de vous pour que ça vous impacte. Et là, on a quelqu'un qui a du mal à voir à l'horizon et à se dire, bon ben, c'est un peu flou, oui j'ai envie de ça, mais peut-être de ça aussi, puis je suis pas sûre que ça va pouvoir se réaliser, je vois pas très bien comment je peux faire pour sortir de telle situation et aller vers une autre. C'est quelqu'un ici qui manque peut-être de motivation, parce que c'est une carte de conquête. On voit dans d'autres tarots, dans le Rider-Waite, on voit cette personne qui regarde à l'horizon et qui voit clairement ce vers quoi elle veut aller pour réaliser un rêve, pour matérialiser, pour concrétiser quelque chose, commencer à prévoir justement tout ce dont cette personne va avoir besoin pour réaliser ce rêve, cette relation, ce projet. Et là, c'est un petit peu flou, d'accord? Soit c'est flou, soit ça manque d'énergie, c'est quelqu'un qui est démotivé. Donc, le défi, alors à ce moment-là, c'est on va un petit peu se secouer, voilà, on va se botter les fesses et se dire, ok, on y va, on commence un petit peu à regarder plus loin, à se dire que même si ça n'a pas fonctionné avant, c'est pas pour autant que ça ne peut pas fonctionner maintenant, mais de prévoir, voilà, de quoi ai-je besoin. Alors si c'est un projet qui nécessite des fonds, c'est peut-être de faire vraiment une petite analyse, un bilan justement intermédiaire de ok, on en est là, on a tel budget, est-ce qu'on peut faire ceci ou cela, oui ou non, qu'est-ce qui nous manque pour arriver au bout de ce projet, si on peut l'identifier, et si c'est relationnel, c'est de se dire bon ben pourquoi je me sens si fatiguée, pourquoi cette personne a du mal à y croire, à regarder à l'horizon. C'est comme si, alors si jamais c'est relationnel, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Et qui dit oui ok bon, dans les 5 prochaines minutes je peux encore imaginer quelque chose, mais la semaine prochaine je suis pas sûre qu'on sera encore là. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'être fatigué, qui n'y croit pas vraiment. Parce que c'est une personne dispersée. Et donc elle va attaquer plusieurs choses à la fois, sans vraiment terminer concrètement une seule chose. Et là, on vous invite, si c'est vous, ou si cette personne, n'allez pas trop vite, concentrez-vous sur une chose à la fois et allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de ce que vous vous êtes fixé, même si c'est que pour le week-end. Ça ne doit pas forcément être un horizon très lointain, d'accord ? Alors, l'énergie au-dessus de vous. Nous avons le 6 de coupe, mais qui était à l'envers. Donc, on est là face à une énergie de nostalgie. Hein. Vous savez, c'est aussi le cœur d'enfant qui, s'il est à l'envers, peut-être a du mal à briller, parce qu'il est peut-être trop dans le concret, dans les contraintes, et pas assez dans la spontanéité. Mais c'est donc une énergie au-dessus de vous qui est à la fois positive, dans le sens où on vous dit ok, stop à la nostalgie, stop à la mélancolie, c'est très bien, tu peux avancer. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que ça devait être comme ça, et maintenant il y a d'autres projets ou d'autres manières d'être en relation avec cette personne, et ça va fonctionner. Ne pas vouloir raviver les cendres de quelque chose qui est mort dans le passé, puisque c'était à l'envers, et ça c'est à voir en positif. Mais d'un autre côté, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui a du mal, qui est comme dans une forme d'hésitation, là, et qui se dit, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est la chose à faire, est-ce que elle sera, ou il sera d'accord, est-ce que c'est vraiment... Parce que cette personne se rappelle avec une certaine joie et donc une certaine nostalgie de moments du passé. C'est peut-être aussi, puisque c'est l'énergie providentielle, vraiment l'idée de
même si ça touche à votre enfance, oui, c'était des bons moments. Peut-être que vous allez ouvrir des albums photos ce week-end, peut-être que vous allez vous remémorer des moments de votre enfance, de votre adolescence ou jeune âge adulte avec quelqu'un. Mais comme elle est arrivée à l'envers, c'est attention à ne pas dépasser la limite de tous ces souvenirs nous rendent heureux, on en rigole. Vous savez, cette fine limite où on bascule de l'autre côté, où on commence à se sentir triste. Donc c'est pour ça que la carte est arrivée à l'envers aussi. Et donc ne pas attendre quelqu'un qui manifestement n'est pas encore prêt à revenir. D'accord? C'est aussi le message de cette carte. En résultante, nous avons le page de bâton. Alors j'espère que vous la voyez, je vais me lever pour voir. Oui, attendez, vérifier. Ouais, c'est ok. Le page de bâton qui... alors la pierre qui peut vous accompagner avant que je ne passe au page de bâton, c'est l'aigle marine. Si vous en avez une ou si vous souhaitez vous connecter à son énergie, à sa couleur, ça peut vraiment vous aider à être connecté plus au côté souvenir heureux que nostalgie triste et au fait de ne pas attendre non plus que quelque chose revienne alors qu'en réalité ce n'est plus bon pour vous maintenant. Alors le page de bâton, c'est pour ce week-end clairement l'envie et l'énergie qui vous accompagnent pour découvrir des nouveaux chemins, des nouvelles opportunités, une nouvelle manière de faire, de penser, d'agir, peu importe, c'est du nouveau. Ce sont aussi des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent à vous, avec ce petit côté toujours un peu passionné, avec les bâtons, le côté peut-être aussi, plus on le voit c'est très lumineux, c'est d'ailleurs la calcite jaune qui peut vous accompagner pour intensifier cette énergie. Le message ici, c'est je suis toujours ouvert ou ouverte aux bonnes nouvelles. Donc c'est vraiment d'avoir l'esprit tourné vers tout ce qui va dans le bon sens positif de ce projet ou de cette relation. Et de ne pas rester focalisé sur quelque chose de moins bon qui manifestement est enfermé déjà dans le passé. Ce passé n'existe plus. Il n'existe que dans vos souvenirs. Et on est tous fait pareil. Donc voilà, là c'est le présent, on s'ouvre. Le page de bâton, j'adore cette énergie parce que c'est non seulement une opportunité peut-être matérielle, hein, d'accord, si c'est un projet qui demande des fonds, des idées, de comment mettre en place les choses concrètement, mais c'est quelqu'un qui avance en étant à la fois ouvert à ce qui est original, mais qui est très réaliste, qui va oser prendre un chemin peut-être un petit peu inattendu, tout en étant réaliste, en se disant « Ok, je dispose de ça, ça, ça et ça ». Ça ne m'étonne pas qu'il arrive là, parce que si vous relevez le défi d'être un petit peu plus concentré sur l'horizon, sur comment prévoir ce que vous avez à faire, à ce moment-là, vous allez décupler l'énergie de ce page de bâton qui, lui, va continuer d'avancer sur le chemin et dire, oui, ok, on peut faire comme ça, on peut explorer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore connu, et découvrir vraiment de belles manières de faire qui vous sortent d'une certaine morosité. La morosité, c'est le mot qui est sorti quelquefois cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'il y a encore peut-être un petit, des petits relents comme ça, voilà, mais rien de bien grave. Alors, nous avons en synthèse l'ermite. L'ermite à l'envers, donc de nouveau, il y a deux messages. Alors l'ermite à l'envers n'est pas que négatif, entendons-nous. Pour celles et ceux qui se sentiraient un petit peu, comment dire, enfermés justement, isolés, un peu seuls, ne sachant pas comment faire pour s'auto-aider. C'est une belle énergie quand il arrive à l'envers, parce que ça veut dire que vous allez sortir justement de votre caverne, recommencer à aller vers les autres ou à accepter que d'autres vous tendent la main, et que vous sortez de cette période de solitude, quelque part. Pour d'autres, c'est peut-être attention à la difficulté d'oser avancer seul sur ce chemin. On a ici peut-être quelqu'un qui n'écoute pas assez sa conscience, alors que cette conscience, cette petite voix a quelque chose à vous dire. Voilà, la turquoise peut vous aider dans cette démarche de vous reconnecter à votre guide intérieur. Et de nouveau, c'est l'idée de
d'accepter de suivre votre propre chemin. C'est d'ailleurs le message de la carte, je suis mon propre chemin. Alors de passe, c'est vraiment le chemin, c'est la voie, hein, c'est un peu le chemin spirituel, la voie, si c'est une voie professionnelle, c'est la vôtre, c'est pas celle du voisin, donc c'est d'oser être vous-même, d'avancer peut-être un petit peu seul pendant un temps, et de vous reconnecter à ce qui va vous permettre de guérir. Il y a aussi des personnes, de ce que je ressens, qui ont du mal à se projeter dans l'avenir parce qu'elles ne se sont pas encore décidées à aller voir quelqu'un pour guérir de quelque chose. Si c'est pas vous, voilà, c'est quelqu'un de l'entourage, ou qui vont voir quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, c'est pas le bon thérapeute. C'est pas que c'est pas un bon thérapeute, c'est juste pas le bon thérapeute pour elle. Donc là, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle, soit c'est au niveau vraiment thérapeutique, soit c'est au niveau de j'ai du mal à être seule parce que j'ai un peu peur d'avancer sur ce chemin-là. Et puis pour les autres, le message il sera vraiment super positif, ça veut dire que ok, je sors de ma caverne, je sors de cette période d'hibernation, je reviens dans le monde et je me reconnecte aux autres et au tout, d'accord, au grand tout et surtout à la conscience. C'est la fin d'une phase d'endormissement. C'est l'indication d'un éveil qui n'est pas que spirituel, qui est l'éveil de soi à soi-même, de soi à une nouvelle voie, de soi à quelque chose qui va vous permettre de transformer. Je pense vraiment que ce week-end est un week-end pour se recentrer, pour y voir plus clair et pour prévoir quelque chose pour l'avenir d'une relation ou d'un projet. Alors on va compléter avec le Béline, qui est le petit Béline que vous voyez là. Alors, pour ce 29-30 juin et 1er juillet, pour toutes les personnes qui sont présentes à notre café tarot, soyez tous donc les bienvenus, je le répète. Alors, quels sont les messages complémentaires à ce tirage général pour ces... Oups, attendez, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Et on va encore en prendre 2. Je les installe dans l'ordre où je les ai vus tomber, hein. Comme ça vous savez comment je fais. 1, 2, 3, c'est... Voilà, et quand je suis pas capable de voir dans quel ordre elles sont tombées, simplement je les remets dans le paquet. Voilà. Alors, 2 cartes encore s'il vous plaît pour recouvrir ce tirage en croix pour ce 29, 30 et 1er juillet. Encore une. Voilà. Et voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? Vol et perte, qui était à l'envers, hein, vous l'avez vu. Bon, après le Béline, je l'interprète très peu à l'envers, mais ça m'arrive quand même. En fait, c'est vraiment au feeling. Bon, en général, j'ai tellement l'habitude d'interpréter le tarot à l'endroit et à l'envers que c'est assez compliqué pour moi de ne pas tenir compte du fait qu'une carte puisse arriver à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Si c'est à l'envers, c'est que vous êtes occupé avec ce 7 de pentacles en fait à faire le bilan peut-être de ce que vous avez perdu ou de ce que vous n'avez pas encore gagné, hein, d'accord, pour justement prévoir les choses de telle manière qu'on se protège d'une éventuelle perte puisque c'est arrivé à l'envers. Et de bien se centrer, se concentrer sur la perte. Elle peut être émotionnelle, affective, mais bon, pour moi on est quand même ici aussi dans le domaine surtout matériel en tout premier. De ne pas s'investir n'importe comment de manière dispersée dans quelque chose qui n'a pas été bien balisé avec des critères, avec des étapes intermédiaires, et de cette manière-là, alors ça peut être aussi un voyage, hein, c'est pas forcément un projet professionnel, mais de cette manière-là, vous allez vraiment bien protéger les choses pour que le côté matériel soit, enfin voilà, soit sécurisé, on va dire ça comme ça. Ici c'est relationnel, c'est vraiment l'idée de on avance peut-être à petits pas dans une relation,
parce qu'on n'a plus envie d'y perdre des plumes, de se sentir mal, d'avoir un sentiment de manque. On n'a plus envie d'accueillir dans sa vie quelqu'un qui va dire oui un jour et puis le lendemain va disparaître ou ne plus donner de nouvelles. Et donc c'est un week-end qui vous permet justement d'évaluer si cette personne est elle aussi prête à s'engager, parce qu'elle manifestement n'a plus envie non plus de se sentir abandonnée, rejetée ou transparent. Vous savez, on peut se sentir un peu transparent dans une relation, hein, ça arrive. Voilà, donc c'est très très positif. Alors, le défi, qu'est-ce que nous avons avec le Béline? La ruine. Ok, ouais, donc là c'est clair et net les amis. Votre défi, c'est de bien préparer les choses pour que ça ne s'écroule pas comme un château de cartes. Ça ne veut pas dire que c'est une menace, ça ne veut pas dire que oulala, j'ai une menace qui pèse au-dessus de ma tête, si je fais pas ça ce week-end, tout va s'écrouler. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste... Il y a peut-être une peur de perdre justement quelque chose ou quelqu'un qui vous hante et qui du coup ne vous permet pas de regarder à l'horizon. Et donc on vous dit en défi, va au-delà de cette peur, prévois les choses de manière concrète, comme un conquérant, retrouve l'énergie, parce que le défi, pour d'autres, si c'est physique, c'est un peu, vous vous sentez comme une épave. Alors c'est pas du tout une critique ou une insulte, hein. Moi-même, il y a des jours où je me réveille, je me dis, mon Dieu, dans quel état je suis, il va falloir que je fasse un peu du sport, une promenade, quelque chose pour me relever, parce qu'on peut être très fatigué, très découragé. Et donc c'est le défi de vous remettre en selle, de vous remettre en forme, pour avoir les idées plus claires, pour prévoir les choses, pour retrouver l'énergie de la conquête d'un projet, la conquête d'une personne, la conquête de vous-même, de ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est pas forcément des grandes choses, encore une fois, ça peut être des petites choses que vous allez faire pendant tout le week-end et qui vont vous permettre de retrouver votre énergie. Alors, au-dessus de vous, en énergie providentielle, nous avons le trafic qui est arrivé à l'envers. Alors là, ça veut dire effectivement qu'il y a... le trafic, c'est une carte d'échange, de va-et-vient. Ça peut être commercial, comme ça peut être médical, ça peut être... On va voir quelqu'un, on paye pour un service qui va nous rendre. Hein, et c'est à l'envers. Donc peut-être... Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué dans le passé, qui potentiellement revient, soit concrètement, soit à votre mémoire, et qui demande à être définitivement rangé dans la case des souvenirs. Parce que si ça vient à l'envers, avec le 6 de coupe qui était lui-même à l'envers, c'est vraiment pour vous dire, c'est pas un bon échange. Si c'est une personne qui revient de manière un peu toute timide et pas sûre d'elle et un peu fatiguée, c'est non. Là, on vous dit clairement, c'est non. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un que vous allez devoir... c'est comme si vous étiez sa béquille, de ce que je ressens, hein, d'accord? Donc, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste pas bon pour vous. Ce lien n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer dans la joie et l'amour. C'est peut-être aussi une difficulté à vous reconnecter à quelque chose de bon par rapport à un passé qui a pu être souffrant. Donc à ce moment-là, voyez de quel côté vous vous trouvez et de se dire, bon ben on va pas rester tout le week-end plongé dans le passé, mais on peut réapprendre à se concentrer sur les bons moments, parce que même si vous avez vécu une enfance ou une adolescence ou un passé douloureux, il y a forcément eu à certains moments clés, aussi courts fussent-ils, des bons moments. Et c'est de vous reconnecter à ça, pour être dans un échange à ce moment-là positif avec les personnes qui vous rendront peut-être visite ce week-end ou que vous aurez au téléphone, ou voilà, d'accord. Mais là ça parle d'un blocage quand même par rapport à quelque chose du passé. Donc en résultante, nous avons la beauté magnifique à côté de ce page de bâton qui découvre de nouvelles opportunités, un nouveau chemin, qui voit la beauté là où d'autres peut-être ne la voient pas, qui trouve une voie originale pour son propre chemin, au-dessus nous dit l'ermite, qui est le chemin le plus beau puisque c'est le vôtre. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne valider notre chemin.
Donc suivez votre voix, écoutez votre guide intérieur, connectez-vous à lui, demandez-lui conseil. Ça peut être votre thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur, mais vous savez bien, je pense que tout bon thérapeute est un thérapeute qui vous permet de vous reconnecter à votre propre guide intérieur. Ça ne doit pas être celui qui vous dit constamment quoi faire, quoi dire et quoi penser, sinon c'est pas un thérapeute. Et donc ici, c'est la beauté. Vous découvrez ce week-end quelque chose de beau, dans un projet, dans une relation ou en vous-même. Donc ça, n'hésitez pas à revenir me dire dimanche soir de quoi il s'agit. Et ça peut être aussi au cours d'une promenade, une idée qui vous vient. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, mais c'est beau. Ça peut être aussi votre apparence. Vous finissez par moins vous juger et vous dire, bon, ben, finalement, je suis pas si mal que ça, avec mes qualités, mes défauts, et vous arrivez à vous mettre en valeur, d'accord? Alors, ici, avec l'ermite, en synthèse, nous avons le despotisme. Donc l'ermite était à l'envers, hein, vous vous souvenez? Le despotisme, c'est donc effectivement, on le voit sur l'image, soit une force extérieure qui nous maintient, c'est un peu la carte du diable dans le tarot si vous voulez, qui n'est pas que négative, mais là en l'occurrence de despotisme, c'est soit votre propre mental qui vous joue des tours et qui vous maintient dans des idées qui ne sont pas les bonnes et qui donc vous fatigue, vous décourage. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre de nouveau, soit c'est un lien qui n'est pas bon et duquel il va falloir se séparer. Et en cela, l'ermite qui était à l'envers nous dit, ben oui, ne restez pas tout seul enfermé dans cette histoire, sortez de là, sortez, retournez vers d'autres personnes, c'est pas bon, d'accord? Donc ça c'est le message, hein. Alors je vais quand même recouvrir avec encore une carte du Béline pour voir si on peut avoir plus d'informations. Alors le despotisme, il peut s'interpréter à différents niveaux. C'est être aussi prisonnier de nos finances, de quelqu'un, d'une situation, d'une addiction, voilà, tout ce qui peut aliéner notre mental. Ça peut être une angoisse aussi, hein. Donc sortez de là, vraiment. Faites de ce week-end vraiment une occasion pour aller vers les autres, pour retrouver justement à leur contact l'énergie d'avenir, de conquête, de créativité, pour retrouver la forme. Pour moi ici on est plus dans l'idée avec cette ruine, de retrouver la forme physique et mentale plus que matérielle, même si pour certains et certaines il va s'agir de ça, de prévoir tout ce qu'il faut pour éviter oui, j'entends le mot faillite, une faillite. Alors, est-ce que vous avez un business, une entreprise? Ou est-ce que vous êtes indépendant, auto-entrepreneur? Si c'est le cas, on vous invite à vous pencher sur des nouvelles manières de faire pour vraiment baliser et sécuriser votre entreprise, hein. Et pour ne pas vous sentir seul avec toutes les charges. Mais ça, si vous avez des collaborateurs, il faut peut-être en discuter avec eux. Mais si vous êtes seul et que c'est vraiment votre business à vous, d'oser en parler à d'autres pour trouver des solutions qui vous permettent de vous alléger et de voir votre avenir de manière plus claire dans cette activité. Si c'est relationnel, c'est clairement se dégager de quelqu'un qui veut revenir et qui n'est pas la bonne personne, hein. Là, je pense que vous l'aurez compris. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est... Si c'est quelque chose, écoutez votre cœur. Si le fait que cette personne se rapproche de nouveau de vous, vous angoisse, vous met un peu mal à l'aise, même si vous êtes très amoureux ou amoureuse, hein, si vous sentez quand même une énergie sombre, c'est que ce n'est soit pas la bonne personne, soit pas le bon moment pour que cette personne revienne, parce qu'elle n'a elle-même pas encore réglé ses affaires. Donc n'allez pas vous attacher à quelqu'un qui ne vous laissera pas libre en fait, qui va vous angoisser. Alors ça c'est positif aussi, alors c'est peut-être pas très gai à entendre, mais c'est positif parce que si ça peut vous aider à éviter des déconvenus, bon, on est toujours preneur évidemment, hein. Alors, un petit message en plus. La découverte.
Ok, d'accord. Alors pour d'autres, c'est clairement en remettant l'ermite, il peut rester à l'envers parce que si c'est positif et que ça vous permet de sortir un petit peu de votre enfermement, tant mieux. Mais sinon, c'est l'idée de remettez-vous dans quelque chose de l'écoute de votre guide ou dans quelque chose de thérapeutique qui va vous permettre de découvrir tout ce qui vous entravait à n'importe quel niveau, familial, professionnel, amical, personnel, vos propres croyances limitantes, peu importe, voilà, il y a 1001 manières de s'entraver soi-même, ou tout ce qui est une entrave extérieure, et alors là il va falloir le dire, maintenant j'y vois clair. J'écoute ma petite voix, je comprends, et je défais les liens qui me retiennent. Qui me retiennent de la mauvaise manière, parce qu'on peut être très attaché à quelqu'un et que ce ne soit pas forcément négatif pour autant. Là, c'est de sortir d'une dépendance ou de faire sortir quelqu'un d'une dépendance vis-à-vis de vous. Bon, les amis, du coup, on va passer à la partie sentimentale. Comment vais-je faire? On va remonter les cartes, je crois que ce sera plus simple. Youps, voilà. Excusez-moi, je réorganise pour pouvoir vous mettre les cartes amour en dessous ici, voilà. J'espère que ça apparaît clairement, voilà. Alors, en amour, pour votre week-end dans la situation sentimentale qui est la vôtre, qu'est-ce que ce week-end vous réserve pour votre situation sentimentale? 29, 30 et 1er juillet, s'il vous plaît. Alors je vais boire un petit peu d'eau parce qu'il fait très très chaud. Ok, c'est parti. La durée, les promesses, l'équilibre, la légèreté. Alors je vais en mettre 7. Ok, donc on va reculer ça. La bonté. 6. La sincérité et la sensualité. Waouh! Alors vous savez, dans ce jeu, il y a aussi des cartes moins bonnes. Donc je suis très contente pour vous que de si belles cartes soient sorties. Puisque que vous soyez en couple ou dans un début de couple ou dans la réparation de quelque chose avec quelqu'un qui... Voilà, on voit que ça aura pris du temps, et ça prend toujours du temps. D'ailleurs, le 7 de Pentacle nous invite à continuer de travailler, de récolter les fruits de ce qu'on a semé, de faire le bilan de cette relation peut-être, pour justement, on voit que de part et d'autre, il y a une volonté de remettre de l'équilibre, de tenir sa promesse. Et du coup, ce faisant, on est en plein milieu du tirage, la légèreté. Donc non seulement ça redonne de l'espoir, vous êtes libéré. Avec le despotisme, on le voit, vous êtes libéré d'un poids parce que vous découvrez l'un et l'autre comment être bien dans les promesses que l'on se fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vient possiblement avec une demande en mariage ou une demande en tout cas d'officialisation de quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus équilibré, et ça évidemment, ça vous met du baume au cœur. C'est un lien qui met en avant le meilleur de chacun, donc ça c'est beau. Ça veut dire qu'il y a aussi la mise en avant de la générosité et de la bonté. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose, clairement. Je ne parle pas de matériel, ça peut être le cas, mais pour moi c'est plus la bonté de cœur, de vous entourer de son amour. Et les masques, voilà, on dit clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, pour que chacun puisse s'y retrouver avec l'équilibre. Il y a beaucoup de sensualité, donc si vous êtes déjà en couple ou si vous avez une invitation, vous allez vous retrouver et il y aura un rapprochement. Donc ça c'est vraiment, c'est bien pour vous, bravo, on est toujours content quand ça se passe super bien comme ça. On est à la fois dans un équilibre qui est émotionnel et qui est physique, donc quelque part, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Je pense sincèrement que
Alors, soit ça ne concerne pas les personnes célibataires, soit si jamais ça vous concerne, pour moi c'est une rencontre. C'est vous sortez ce week-end, vous répondez à une invitation par la positive et vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a des échanges agréables, équilibrés, il y a de la sensualité, il y a de la sincérité. Donc si cette rencontre a lieu ce week-end, c'est lors d'une sortie qui était ou non prévu, mais qui était très attendu manifestement, et qui va vraiment vous faire du bien. Donc là, c'est vraiment aussi un très beau message. C'est léger, parce que même s'il y a un engagement, même s'il y a des promesses de on va pouvoir faire ça et ça ensemble, avoir tel ou tel projet, ça reste léger, ce n'est pas quelque chose d'angoissant ou qui vous attache, qui vous fait vous sentir, vous savez, redevable ou investi d'une manière ou d'une autre qui n'est pas bonne pour vous. Donc c'est super positif. Alors vous savez quoi, j'ai envie de récupérer les cartes du Béline pour compléter avec 3 cartes. Enfin 3 ou plus, on verra bien ce qui sort, le tirage amour, et voir ce que le Béline nous dit pour votre situation amoureuse, pour vous tous qui êtes sur la chaîne et vous qui passez par là pour voir cette vidéo. Situation amoureuse 29, 30 et 1er juillet. Alors, 1, 2, ok, et 3. Le hasard, la fatalité, donc ça fait beaucoup de choses qui arrivent comme ça soudainement, ouais. Et la beauté, waouh les amis, bon bah ça revient, elle était déjà là, donc je pense vraiment que le relationnel est à l'avant ce week-end, le relationnel, le sentimental, c'est quelque chose, alors la fatalité quand elle arrive, ça dépend des cartes qui l'entourent évidemment, ça peut être négatif, ça peut être le coup du sort, comme ça peut être un coup du sort positif, hein, manifestement. Peut-être que vous recevez une invitation ou que vous croisez quelqu'un que vous ne vous y attendiez pas, et ça va vous mettre tous les deux dans un état de... J'entends le mot grâce, oui. Beauté avec la plume ici, pour moi c'est comme un état de grâce. Si c'est pas se croiser, c'est un message. Vous recevez un message et hop, ça fait longtemps, je m'y attendais pas, ou ça fait justement longtemps que j'attendais tes nouvelles, ou que je m'étais dit que j'en prendrais puis je l'ai pas fait non plus, et ça remet en route quelque chose de vraiment beau et de beaucoup plus équilibré que ça ne l'était par le passé. Donc ça ne m'étonne pas que dans le message précédent, dans la partie générale, l'ermite soit arrivé à l'envers, parce que vous êtes encore occupé à... il y a cette personne qui sort un peu de sa caverne, entre guillemets, et vous êtes occupé à guérir quelque chose, tous les deux, ensemble. Et si vous ne vous connaissiez pas d'avant, c'est une rencontre. Là, c'est clairement une rencontre. Donc, c'est vraiment très beau. C'est pas forcément quelque chose où vous allez vous dire tout de suite « Ah ben oui, voilà, c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie ». Mais il se pourrait que vous fassiez quand même assez rapidement des plans. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais qui vient, qui arrive, et on se dit « Ok, on se promet que... on se promet déjà qu'on sera toujours sincère, hein. On va pas faire semblant, on va pas s'engager dans des choses auxquelles on n'est pas aligné, ou dire des choses qui ne nous plaisent pas juste pour faire plaisir. Donc ça c'est déjà une promesse très importante, qui est gage de l'équilibre dans la relation, bien entendu, et qui aussi ouvre la voie de ce fait à plus de sincérité au niveau physique. C'est pour ça que la sensualité arrive juste après, je pense, parce que quand on peut être soi-même avec quelqu'un, eh bien l'alchimie au niveau physique se fait aussi beaucoup plus facilement, d'accord? Donc c'est vraiment super beau. Je pense que c'est un beau message. Je pense qu'il a pu se passer pour d'autres des choses désagréables, mais qui vont avoir l'occasion ce week-end d'être réparées. Mais, parce qu'il y a un mais, attention à ne pas faire revenir trop vite quelqu'un dans votre vie qui n'aurait pas d'abord soigné ses propres blessures. Sinon, il va de nouveau vous enfermer là-dedans, et c'est pas ce que vous voulez, ni lui, ni vous. Donc, restons légers. On peut se revoir, se retrouver, tout en restant léger, sans faire tout de suite des grands plans, mais juste des promesses qui sont faciles à tenir, parce qu'elles engagent l'énergie du cœur. Voilà mes chers amis, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se prend un message de sagesse
avec l'oracle Magie de la Terre pour clôturer joliment ce café tarot du week-end. Qu'est-ce que Magie de la Terre va vous dire en message de sagesse? L'arbre, l'enracinement, incroyable. Vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont vu le début, que je vous ai dit qu'on était dispersés. Donc là, on vous invite que ça, de toute façon, ça aura un impact sur tous les domaines. Hein. À partir du moment où on est plus enraciné, plus centré, on est aussi plus efficace dans nos projets, on est plus présent à l'autre dans la relation, on est plus présent à soi-même, à sa guérison, enfin tout a de bonnes chances d'en tirer bénéfice, d'accord? Donc on vous invite à vous enraciner, à vous recentrer, à vous ancrer, soit à travers de la méditation, soit au contact de la nature ou d'une activité qui vous permet de vous recentrer. Chacun connaît son truc, ses astuces pour se recentrer. Ça peut être à travers l'art, la pratique d'une activité, la musique, l'écriture, la cuisine, le jardinage, les promenades, mais ça se fait seul. Pour moi, dans un premier temps, ça se fait seul, parce que si vous êtes trop dispersé, privilégiez une petite heure comme ça, où vous pouvez faire quelque chose pour vous, pour reprendre vraiment contact avec la terre, avec vos projets, avec votre énergie, pour justement reconstruire quelque chose qui est un petit peu découragé, démotivé, abîmé. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais ça m'a traversé l'esprit, donc il faut que je vous le dise. On a eu la ruine, hein, vous vous souvenez, donc j'ai remis les cartes, vous ne le voyez plus, mais on a eu la ruine avec le 3 de bâton. Ce qui veut dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes clairement aux prises à d'un projet de rénovation d'une maison ou d'un lieu qui est fortement abîmé et qui demande de vraiment se centrer pour fixer les étapes de ok, on commence par tel poste, telle étape, telle pièce, on ne va pas tout faire en même temps, on ne va pas se donner l'illusion que tout sera rénové en 2 mois alors qu'en fait il va falloir 1 an, et d'y aller petit à petit en toute conscience, de manière très posée et très cartésienne. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la foi dans l'avenir et de vous projeter dans cette histoire de rénovation s'il s'agit d'une rénovation. Voilà, comme ça je vous ai fait part de tous les messages que j'ai entendus et des choses que j'ai vues, parce qu'il y a quand même plusieurs situations. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir en quoi ça peut résonner pour vous, dans la bienveillance bien entendu. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là chaque jour ou presque, d'être là pour me soutenir, de soutenir les guidances en mettant un petit pouce bleu ou en les partageant ou en commentant, parce que ça aide vraiment bien mon travail. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve donc lundi pour le café tarot du début de semaine, de ce début de mois de juillet. Portez-vous bien, passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.